Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 12 janvier 2021, pardon, et les indices américains ont clôturé en territoire négatif hier. Les actions technologiques sont celles qui ont été le plus touchées, notamment suite à la suspension des réseaux sociaux de Donald Trump, ce qui a entraîné d'ailleurs à un certain moment Twitter en repli de plus de 10%. Et donc le S&P 500 s'est replié de 0,66%, le Dow Jones de 0,29% et le Nasdaq a perdu 1,25%. Alors, un sentiment mitigé a également pu être constaté pendant la séance en Asie-Pacifique avec l'indice S&P ASX 200 en repli de 0,3% et le Nikkei, quant à lui, a progressé de 0,2% et le Kospi coréen s'est replié de 0,9%. Les indices chinois se sont pour la plupart inscrits en territoire positif. Alors, à noter concernant la politique américaine que les démocrates voteront aujourd'hui sur une résolution demandant au vice-président Pence d'invoquer le 25e amendement afin de destituer Donald Trump de ses fonctions. Cependant, il est peu probable qu'il soit d'accord donc avec cette demande et le vote sur les articles de mise en accusation de demain semble être une option plus envisageable. Alors concernant cette seconde procédure, qui devrait très certainement intervenir étant donné que Pence devrait refuser d'invoquer le 25e amendement, il faut noter que cette procédure de destitution de Donald Trump sur la base d'accusations d'insurrection a peu de chances d'aboutir. Pourquoi? Car il est très peu probable que le Sénat travaille dessus avant le 19 janvier, ce qui est également le dernier jour du mandat de Donald Trump. Mais ce qu'il faut comprendre, et le réel risque pour Donald Trump, c'est quelque chose qui ne devrait pas avoir d'impact sur les marchés, le risque c'est qu'il ne pourrait pas se représenter en 2024. Donc voilà concernant cette parenthèse politique. À noter que Kaplan de la Réserve fédérale américaine a déclaré qu'il s'attendait à ce que les discussions sur la réduction du quantitative easing commencent cette année si des progrès substantiels sont réalisés. Donc c'est vraiment en cas de réel progrès. À noter que le Japon envisage de fournir 400 000 yens aux petites entreprises durement touchées par la pandémie et le Japon qui envisage également de déclarer l'état d'urgence dans 3 autres préfectures. La Malaisie, quant à elle, a d'ores et déjà déclaré l'état d'urgence. La Nouvelle-Zélande a renforcé les règles de dépistage pour les personnes arrivant dans le pays. À noter que la France devrait se décider dès demain. Une décision sera prise. Cette décision sera annoncée jeudi. Il y a plusieurs pistes concernant la France, que ce soit étendre le couvre-feu à 18 heures. On parle même d'un confinement national, même si cela reste très peu probable. Et le statu quo également reste très peu probable chez nous. Alors, donc, nous avons également Goldman Sachs qui table pour un Brent aux alentours de 65 dollars cet été. Les pétroles, d'ailleurs, qui ont marqué un nouveau sommet post-pandémique. Et on attendra avec attention aujourd'hui, ce soir, le rapport de l'API concernant les stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis. Et le chancelier de l'échiquier britannique, Sunak, a déclaré que l'économie britannique continuera à perdre de la vitesse avant que la situation ne s'améliore. Une nouveauté concernant Airbus et Boeing, vous savez qu'il y a donc des nouvelles taxes qui entrent en vigueur aujourd'hui, notamment le vin français. Selon les médias, l'Union européenne prépare une proposition commerciale concernant donc les différents Airbus Boeing pour l'administration Biden. Et au Canada à présent, selon les médias, le Premier ministre Trudeau pourrait apporter des changements à son cabinet aujourd'hui. On pourrait donc s'attendre à une certaine volatilité sur le dollar canadien. Notez que les métaux précieux ont fortement progressé, ainsi que le pétrole. Le GBP et le NZD sont les devises les plus performantes et le CHF et le yen sont les moins performantes. À noter que le Bitcoin est allé tester la zone aux alentours des 30 000 dollars avant de se reprendre aux alentours des 36 000 dollars. Donc voilà pour l'actualité économique et financière. Nous avons un calendrier économique aujourd'hui quelque peu allégé. Il n'y aura pas beaucoup de données. On prendra connaissance des ventes de détail en France. Ça aura peu d'impact sur les marchés. Il y aura des discours des membres de la Réserve fédérale américaine. Il y aura 6 discours très exactement. Et enfin, il y aura donc le rapport de l'API sur les stocks de pétrole brut, les stocks hebdomadaires à 22h40.
Alors, nous allons passer à présent sur le compartiment action. On voit un léger repli à l'heure actuelle. Ici, sur le DAX, peut-être une tentative de sortie du nuage par le bas. Attention, car le DAX pourrait tout de même progresser et repartir en direction donc, du retracement externe de Fibonacci. Nous allons en parler immédiatement. On passe aux indices et vous noterez que nous allons aborder les actions pour 2021 jeudi suite à une demande en commentaire sur YouTube. Donc nous allons aborder 8 voire 10 actions prometteuses, certaines plus ou moins connues comme PayPal, d'autres beaucoup moins connues. Donc on en parlera dès jeudi et on vous fournira certainement un e-book par rapport à cela. Donc voilà le DAX en données journalières, un DAX qui s'est replié hier pour aller chercher ici les 13 820, les 13 800 à peu près. Alors à noter qu'en cas de clôture en dessous de ce niveau, il faudra envisager des perspectives baissières en direction des 13 600 points. Alors pour l'heure, nous nous sommes maintenus au-dessus de ce niveau. On envisage une hausse éventuelle aujourd'hui pour retourner aux alentours du retracement externe de Fibonacci à 127,2%, aux alentours des 14 056 points. Ce sera le dernier rempart avant donc cette projection V à 14 238. Alors quand elle sera atteinte, est-ce qu'elle sera atteinte demain ou après-demain, à savoir qu'il y aura un catalyseur haussier jeudi. Donc peut-être que ce niveau sera atteint dès jeudi. En tout cas, s'il est franchi, on aura comme dernière cible le retracement externe à 161,8%. Qu'en est-il en données intraday sur le DAX? Le DAX qui est venu tester ici sa Tenkan en dessous, donc aux alentours des 13 930 points. Et le repli pourrait donc s'étendre évidemment à la Kijun, 13 860 points, même si je privilégierais donc les stratégies haussières pour la séance d'aujourd'hui, avec un DAX qui pourrait rallier à nouveau, comme nous l'avons dit ici, ce niveau, ce retracement externe à 127,2%. Le CAC 40 également se replie quelque peu à l'intérieur de son nuage. Il a échoué face aux 5675 points, ce palier de Kijun. A noter qu'une sortie du nuage et un franchissement de cette Kijun le ramènerait directement sur le seuil psychologique des 5700 points. C'est le scénario à privilégier pour le CAC 40 en cours de séance. Le Nasdaq s'est fortement replié hier. Les valeurs technologiques ont été frappées de plein fouet de ces suspensions de comptes de Donald Trump, notamment Twitter. Beaucoup de questions se sont d'ailleurs posées en France par rapport à ces décisions qui sont prises de manière unilatérale par ces réseaux sociaux. Et donc, le Nasdaq devrait parvenir aujourd'hui à reprendre des couleurs, mais pour cela, il devra franchir les 12 950 points. Et donc, ce sont les précédents sommets ici du 4 janvier. S'il parvient à se hisser à nouveau au-dessus, cela lui permettrait d'aller rallier à nouveau les 13 000 points. Dernier rempart avant les 13 100 points. Dernier sommet, dernier record historique qui a été marqué le 11 janvier. Donc voilà pour le Nasdaq. Les perspectives sont haussières, même si ce dernier semble, si je puis dire, suspendu dans le vide. Il y a tout de même un support ici, c'est la précédente résistance que l'on retrouve à ce niveau-là. Effectivement, si ce support venait à céder, le repli pourrait s'approfondir en direction des 12 800 points. Mais pour l'heure, la cible est à 13 000 points, dernier rempart avant les records historiques. Il faudra donc parvenir à se hisser au-dessus de cette oblique haussière afin d'aller chercher le précédent record historique et pourquoi pas en marquer de nouveau. Le Dow Jones se stabilise, les perspectives, il est orienté à la hausse. Nous sommes allés tester très rapidement cette projection E en direction des 30 660 et donc la prochaine cible ici est à 31 593 points. Pour cela, il faudra s'affranchir du précédent sommet à 31 150 points. Alors, ce qu'il faut noter, le facteur de risque actuellement, c'est principalement la crise, la propagation du coronavirus. Il y a de nouvelles restrictions qui pourraient être annoncées et c'est ce qui pourrait donc quelque peu peser sur le sentiment de marché. Mais il faut noter tout de même que les cas de contamination n'ont pas empêché les indices américains d'aller marquer de nouveaux records historiques. Et même paradoxalement, lorsque l'on marque donc des records de contamination, ce sont les jours où on va chercher des records historiques à Wall Street notamment.
Le S&P 500 parvient à se maintenir ici au niveau de cette oblique haussière précédemment qui faisait partie précédemment du canal haussier. Et donc la cible est le précédent sommet à 3820 points. En revanche, si le S&P 500 venait à franchir cette oblique haussière, ce serait un retour directement à ce fameux niveau des 3767 points. C'est le précédent point D de notre vague en ABCD. Alors donc le S&P 500 pourrait trancher très prochainement et pourrait donc s'appuyer sur cette oblique haussière en vue d'aller chercher ses récents sommets aux alentours des 3820. Alors le Russell 2000, lui, a complètement invalidé cette figure en ETE et donc a réussi à prendre appui sur son nuage pour progresser à la hausse, pour aller chercher le seuil des 2100 points et se replier actuellement. C'est un retour à la moyenne en direction de la Tenkan. Il devrait redémarrer pour aller chercher ses précédents sommets et aller en marquer de nouveau. On remarquera également ici cette faiblesse de nuage qui n'est pas si loin que cela. Ce sera en cours de séance américaine. Et le Bitcoin qui est allé chercher les 3300, légèrement en dessous des 3300 dollars avant de retrouver des couleurs. Et nous sommes actuellement à 35 575 dollars. Le Bitcoin est donc prêt à redémarrer. Il a offert encore une fois un point d'entrée, comme c'était le cas ici en début d'année, le 4 janvier 2021. Alors un Bitcoin qui est très certainement prêt à repartir de plus belle. On pourra même ici tracer une éventuelle oblique haussière qui relie ici ces deux creux, ce qui nous permettrait d'avoir un point de repère sur le Bitcoin en cas de repli. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Nous allons débuter par le gold qui a redémarré à la hausse. Ici, le gold en données journalières en plein milieu de son nuage. Un gold qui avait réussi à s'éloigner des 1850 dollars l'once. Il y revient tout doucement. Nous avons même atteint les 1862 dollars l'once. Et il y a ici une résistance dont il faudra s'affranchir. C'est la SSB en données journalières, mais également cette moyenne mobile à 50 périodes. Qu'en est-il en données intraday ? En données intraday, il semblerait que l'on effectue un pullback ici sur les 1850, ce qui permettrait donc de redémarrer à la hausse en direction des 1872 dollars l'once. C'est l'objectif haussier pour le métal jaune en cours des séances. Un métal jaune qui revient en pullback ici sur sa précédente zone de résistance, actuellement zone de support, donc inversion de polarité ici pour les 1850 dollars. Le pétrole qui progresse, nous sommes à la veille d'un rollover. Le rollover sera demain. Alors on peut s'attendre à un éventuel repli à présent. Nous sommes allés marquer un sommet aux alentours des 52,70 $ le baril de WTI. On peut s'attendre tout de même à un retour légèrement au-dessus des 51 dollars. Donc prudence sur le pétrole WTI, notamment ce soir lorsque nous prendrons connaissance des stocks hebdomadaires de pétrole, le rapport de l'API. Le Brent, quant à lui, est à 55,90. Un repli pourrait également intervenir sur le Brent. Pas sûr que ça intervienne aujourd'hui, peut-être demain, peut-être ce sera à cause de nouvelles restrictions qui viendraient affaiblir les perspectives de demande concernant l'or noir. En tout cas, après une telle progression, on peut s'attendre à un repli qui pourrait permettre d'entrer en position d'entrer en achat, où on peut également privilégier les stratégies de vente en cas de retour sur les récents sommets. En tout cas, ici pour le WTI, nous l'avons dit, les 51,10, 51,20 pourraient être ciblés. Et pour le Brent, on pourrait aller se rapprocher du seuil des 55 dollars. Le sucre est en train de redémarrer après avoir testé ici son niveau des 15,40 et on repart à la hausse en direction des précédents sommets aux alentours des 16,30 pour aller chercher éventuellement les 16,50, dernier rempart avant les 17,50. Le gaz naturel a finalement, alors j'ai parlé un peu trop vite hier, il s'est empressé en direction donc de sa SSB, il s'est hissé au-dessus de sa ligne de coup sous forme d'oblique haussière. Donc on est en train de sortir ici, on est sorti du canal baissier, on invalide pratiquement cette figure en ETE. Donc
un gaz naturel décidément difficile à trader ces derniers temps. Le café, lui, le café s'est replié. Voici le café en données mensuelles. On est en train d'invalider l'intégration du nuage, une clôture mensuelle qui devrait se faire en dehors du nuage éventuellement. Qu'en est-il des données intraday ici en données H4? On est sorti du canal haussier. On a effectué un pullback. À noter, après avoir refusé ici de franchir le nuage, la lagging span a rebondi cette fois-ci sur la borne inférieure du canal haussier. Donc voilà pourquoi je disais la dernière fois effectivement que la lagging span interagit avec tout ce qui l'entoure. Elle n'interagit pas seulement avec les cours, avec la Kijun ou la Tenkan, elle interagit également avec tout ce qui est trendline, donc oblique haussière ou oblique baissière. On atteste ici ce rebond très précisément au niveau de la borne basse du canal haussier, ce qui a permis ici un pullback sur ce même canal haussier. Et à noter le SD-BRL qui ne cesse de se renforcer et qui permet donc à l'Arabica de perdre du terrain. Nous allons passer à présent sur le marché d'échange. Avant d'aborder l'euro-dollar, nous allons aborder le dollar index, un dollar index à 90 450, un dollar index qui pourrait perdre du terrain, et retourner en direction donc des 90 280, dernier rempart avant les 90 105. On notera ici un nuage qui s'affaiblit considérablement, ce qui pourrait attirer les cours à la baisse et permettre à l'euro-dollar de retrouver des couleurs. Un euro-dollar qui a atteint cet objectif théorique de la figure en ETE, une figure en ETE complexe avec une épaule de chaque côté et une double tête, hein, si je puis dire. Et donc, après avoir atteint ici, souvenez-vous, l'apex de la figure chartiste, on a approfondi la baisse pour aller chercher ici l'objectif théorique à 1,21 470 et c'est le dernier rempart avant le seuil des 1,21. Donc, si ce niveau, les 1,21 470, venait à céder, on irait se rapprocher des 1,21 ici. C'était notre précédent support au début du mois de décembre. Mais cela sera conditionné à une poursuite de la hausse du billet vert. Si le billet vert venait à se replier, on reviendrait sur le niveau de l'APEX aux alentours des 1,22 237. Donc ça serait un objectif aussi en cas de repli du billet vert. Et le GBP USD ici en données hebdomadaires, on est en train de retrouver des couleurs par rapport à hier. Donc on se redresse quelque peu. Ici, on est allé chercher la zone de support qui est marquée en jaune. On a réintégré le nuage. On est en train de s'attaquer à la Kijun, pardon. Il faudra réussir à s'en affranchir pour parvenir à aller chercher les 1,3618 environ pour le GBP USD. L'USD CHF, quant à lui, est allé tester une première fois les sommets ici du 28 décembre avant de se replier, effectuer à nouveau une tentative haussière. Il rebondit sur la borne inférieure du canal haussier et pourrait, s'il parvient à s'affranchir ici à nouveau des 0,89, 0,54, pourrait aller tester à nouveau les sommets du 28 décembre. S'il s'en affranchit, on irait directement se rapprocher des 0,89, 514. Et donc, ce sont les niveaux, il me semble, de début décembre ici. Voilà, ce sont les niveaux du 7 décembre. Ça correspond également à un palier de SSB. Très précisément, ce niveau n'a pas été revisité depuis le 3 décembre. Alors bien entendu, cette hausse sera conditionnée au billet vert. Donc si le billet vert parvient à se renforcer davantage, à noter que le CHF également a fait preuve d'une certaine faiblesse aujourd'hui. Donc si le dollar parvient à se renforcer, on pourra s'attaquer à nouveau à ces sommets du 28 décembre. Le GBP CHF se renforce considérablement en vue d'aller chercher ici les 1,21. C'est donc la cible. Ce sera le dernier rempart avant notre SSB hebdomadaire. L'USD TRI poursuit à la hausse à 7,48060. Il va tenter ici de rallier les 7,6265. C'est notre niveau de Kijun en palier. Donc une Kijun qui est en train de se replier quelque peu, hein, étant donné la récente baisse. Je vous rappelle que c'est la moyenne, ce sont des points moyens, donc plus on se replie, plus la Kijun va s'ajuster également à la baisse, et c'est ce qu'elle fait, et donc un palier qui s'est abaissé quelque peu pour l'USD TRI. La
UDNZD est sur le point de nous donner un signal. La UDNZD est en train d'attaquer sa résistance et donc en cas de franchissement de celle-ci, cela pourrait être vecteur d'accélération haussière en direction de la prochaine résistance. Donc éventuel signal ici sur la UDNZD. Pourquoi j'aborde la UDNZD dernièrement? Parce que je trouve que c'est l'une des paires de devises les plus faciles à trader. Les mouvements sont très propres. On peut le voir ici, hein, cette hausse a été progressive, de même, hein, pour les replis. Donc la UDNZD est une paire à privilégier, notamment si on est débutant. Et la UDNZD est sur le point de nous donner un signal. On va attendre une éventuelle clôture au-dessus de ce niveau pour envisager des nouvelles perspectives baissières. Tout d'abord à 1,08437, dernier rempart avant notre zone de résistance, hein, qui prend fin à 1,090. À noter l'USDN qui est allé chercher, après une hausse, la borne supérieure de son canal baissier en données journalières. Il a profité d'une faiblesse de nuages pour tenter de s'en affranchir. On va passer sur une des temps inférieure. Nous avions eu, souvenez-vous, un signal Ishimoku suite au franchissement ici de notre nuage, et donc la hausse a pris fin au moment donc d'atteindre la borne supérieure du canal baissier. Donc voilà pour l'USDN. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente séance de trading dans un contexte où effectivement le calendrier économique est plutôt vide. On va surveiller la politique américaine aujourd'hui. On va attendre tranquillement les stocks, le rapport de l'API concernant les stocks hebdomadaires de pétrole brut aux États-Unis. Merci à toutes et à tous pour votre attention, pour votre fidélité. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.